Eh bien, bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais parler des threads virtuels et du support Spring Boot 3 associé. Je suis Emmanuel Rouillet, je suis architecte chez Soprasteria, principalement sur du Spring, du Java, du Cloud, dans le secteur des télécoms. L'objectif de ce quickie, c'est de faire découvrir donc, les threads virtuels et le support Spring Boot 3 associé à travers une démonstration. Alors, les threads virtuels, c'est une feature qui a été réalisée avec le JDK 21. C'est une des features principales du projet Loom qui vise à améliorer la programmation concurrente en Java. Sur la droite, j'ai mis quelques titres de présentation si vous avez envie d'aller plus loin. Il y a les présentations de référence de José Pomar et de Rémi Forax, et il y a aussi des présentations qui ont été faites au Brestcamp de l'année dernière lorsque la feature était encore en preview. Au niveau du sommaire, je vais d'abord commencer par bien poser le cadre de la démonstration et ensuite on verra ce qui se passe, alors d'abord sans les threads virtuels, puis après avec les threads virtuels. Donc la démonstration, je prends le pointeur, voilà. J'ai une application là ici au milieu, My App, qui est en rouge, c'est celle qui va nous intéresser. C'est une application Spring Boot 3. Elle expose un endpoint REST qui permet de récupérer une liste d'exemples. Et pour récupérer cette liste d'exemples, elle va elle-même faire appel à une autre application, ici en gris, Other App. La particularité de cette autre application, c'est qu'elle va mettre 5 secondes à répondre avant de renvoyer la liste d'exemples donc à MyApp ici, et ensuite la liste va pouvoir être retournée à l'utilisateur. Je vais faire un test de charge avec JMeter. Je vais envoyer 1000 requêtes quasiment en simultané en 1 seconde. Mon application, le serveur web qui est utilisé, c'est un Tomcat. Donc le pool de threads, par défaut, il est sizé à 200. Et petite précision aussi, l'application externe Other App, je l'ai oversizée de telle sorte de façon à être sûr qu'elle tienne la charge et à être sûr qu'il n'y ait pas d'effet de bord en fait lié à cette autre application et qu'on puisse bien se concentrer uniquement juste sur MyApp, sur l'application qui intéresse ici dans cette démo. MyApp, c'est du Spring Web MVC. Donc dans un premier temps, je fais le test de charge juste avec du Spring Web MVC classique. Et puis après, je vais activer le support des threads virtuels. Donc on y va. On regarde d'abord ce qui se passe juste en Spring Web MVC classique. Alors, donc mon application, elle est là. J'ai le contrôleur, donc c'est lui qui expose mon endpoint REST. Ce contrôleur, il fait appel à un service ici. Hop. Et ce service-là, c'est lui qui va faire appel à l'application, à mon application externe. Voilà. Alors, mon application externe, elle est déjà démarrée. Je démarre cette appli-là. C'est bon. Alors, on va déjà vérifier que tout se passe bien. Je vais juste faire un appel unitaire à mon endpoint. Donc là, on voit que ça met 5 secondes à répondre. C'est normal, rappelez-vous, c'est parce que l'application externe qui va me retourner la liste d'exemples, elle met 5 secondes avant de renvoyer une réponse. Et au bout de 5 secondes, on voit, hein, je reçois bien ma réponse, c'est une liste constituée ici d'un seul exemple. On va pouvoir lancer le test de performance. Alors là, c'est en haut à droite, ici que ça se passe. On voit que j'ai bien 1000 requêtes qui ont été envoyées. Et ce qu'on voit également, c'est que toutes les 5 secondes, ça décroît de 200. Ça veut dire que toutes les 5 secondes, il y a 200 requêtes qui sont traitées.
C'est normal, rappelez-vous, j'ai un pool de thread qui est sizé à 200, donc il est capable de traiter 200 requêtes à la fois, il faut 5 secondes pour traiter une requête, donc voilà, donc toutes les 5 secondes, il y a 200 nouvelles requêtes, il y a 200 requêtes qui sont traitées, il y a 200 nouvelles requêtes qui peuvent être traitées. Et donc là, on voit le temps total d'exécution de mon test, 27 secondes. Alors, si on revient un petit peu au niveau des slides, pour expliquer ce qui se passe, hop, j'ai oublié, je vais montrer un petit truc en plus. Au niveau de mon application aussi, donc ce que j'ai fait, c'est que j'affiche les threads qui sont utilisés là ici dans mon application. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, là, c'est un thread, ce sont des threads plateforme Java classiques qui sont utilisés. On peut le voir dans les logs. Alors, maintenant, je reviens à la presse. Ou pas. Bon, je vais le faire comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on vient de voir lors du test. Et donc, au niveau du comportement observé, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est dans le cadre d'une exécution synchrone bloquante. C'est-à-dire que, plus précisément, en Java, par défaut, il y a un couplage fort entre une tâche et le thread plateforme sous-jacent qui va servir à traiter cette tâche. Autrement dit, la tâche, elle ne pourra être détachée du thread plateforme que lorsqu'elle sera terminée ou lorsqu'elle sera annulée. Donc, si on raccroche ça à l'exemple de la démonstration, ça veut dire qu'au moment où mon application elle reçoit une requête, il y a une tâche qui est instanciée pour traiter cette requête et qui va être attachée à un thread plateforme sous-jacent. Pendant que l'appel à l'application externe est fait, comme on ne peut pas détacher la tâche du thread plateforme sous peine d'annuler la tâche, la tâche, elle va bien entendu être en attente, mais le thread plateforme sous-jacent aussi, lui, il va rester en attente, donc il va attendre 5 secondes à ne rien faire. Au bout de 5 secondes, on reçoit la réponse, et puis la réponse, elle est traitée et elle est retournée à l'appelant. Donc vraiment, pendant ce temps-là, pendant ces 5 secondes, on a un thread plateforme, là, en l'occurrence, des threads plateforme qui ne font rien, qui se contentent d'attendre. On va passer donc au scénario avec les threads virtuels. Donc là, je reprends ma démonstration, c'est exactement la même application, je ne change rien. La seule chose qui diffère, c'est avec Spring Boot 3, je vais pouvoir activer les threads virtuels juste en mettant à jour une propriété. Alors, je vais le faire. J'arrête mon application. Et là, ici, c'est la propriété Spring Threads Virtual Enabled, alors, elle est par défaut à false, hein, et là, moi, je la mets à true pour activer le support des threads virtuels. Je redémarre mon application. Je refais un petit test, juste une seule requête pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, comme tout à l'heure, ça met toujours 5 secondes à répondre. C'est normal, le traitement unitaire d'une requête, il met 5 secondes à se faire. Et puis, j'ai bien ma liste d'exemples qui retourne. Je vais relancer le test de perf. Mes 1000 requêtes, elles ont bien été envoyées. Et là, le comportement observé, vous voyez, il est très différent. Il y a tout qui est dépilé d'un seul coup. Le test, il met au total 8 secondes à s'exécuter contre 27 secondes tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Hop. Ah, j'ai encore oublié de le montrer. Hop, voilà. Les threads virtuels, ils sont bien utilisés. Ici, on peut le voir dans les logs. Voilà, Virtual Thread. Tout à l'heure, c'était des threads plateformes qui étaient utilisés. Là, on voit bien que ce sont des threads virtuels qui s'affichent dans les logs. Alors. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va être différent. Une tâche, elle va être attachée à un thread virtuel qui lui-même va s'exécuter sur un thread plateforme. Par contre, contrairement à tout à l'heure, il va y avoir un couplage faible entre le thread virtuel et le thread plateforme. On va se retrouver, je vais le montrer, dans le cadre d'une exécution, cette fois, qui va être asynchrone, non bloquante.
Donc là, si je reprends mon exemple, on reçoit la requête, le pointeur. On reçoit la requête, il y a une tâche qui est instanciée, un thread virtuel qui est instancié, ils sont tous les deux associés à un thread plateforme. Au moment où il y a un I/O qui fait, donc là l'appel à l'application externe, automatiquement la JVM elle va se charger de mettre de côté en mémoire Java la tâche et le thread virtuel qui sont associés, et le thread plateforme, lui, il va pouvoir être libéré de telle sorte qu'il puisse aller traiter d'autres tâches, d'autres requêtes. Lorsque la réponse elle est reçue, la tâche et le thread virtuel qui ont été mis de côté en mémoire Java, ils sont attachés à un autre thread plateforme, pas forcément le même que le premier, et l'exécution elle peut reprendre et elle peut se terminer. Donc on se retrouve en fait avec, alors donc même si l'implémentation sous-jacente elle est différente bien sûr, on se retrouve avec un comportement qui est similaire avec ce qu'on peut avoir avec du réactif, sauf qu'ici on n'a pas changé une seule ligne de code, on n'utilise pas de framework réactif, on n'utilise pas de librairie réactive. Je suis restée avec du Spring Web MVC, j'ai pas utilisé de Spring Web Flux. Là ici typiquement pour le contexte Spring Java. Donc, en conclusion, l'apport des threads virtuels en Java, c'est les avantages d'une exécution asynchrone non bloquante, mais sans changer une seule ligne de code, donc en pouvant toujours utiliser les frameworks synchrones classiques. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien vers la documentation Java associée, parce qu'il y a quand même il détaille les bonnes pratiques d'utilisation des threads virtuels. Il y a quand même quelques petites choses à avoir en tête. Par exemple, c'est un anti-pattern d'avoir des pools de threads virtuels. Le fait aussi que ce soit, si vous avez une tâche qui est assez longue en calcul, ça va forcément être moins performant que des threads plateformes. Un effet de bord aussi, c'est vu que vous allez augmenter le débit de votre application, donc vous allez potentiellement bombarder vos applications externes. Elles n'ont peut-être pas forcément été conçues, elles n'ont peut-être pas forcément été sizées pour tenir la charge. Donc il y a des mécanismes aussi qui sont prévus pour réguler les appels que vous allez faire à vos applications externes, si jamais elles n'ont pas été prévues pour. Vous, à l'intérieur, en fait, au niveau de votre application, ça va pas. Vous allez toujours quand même pouvoir avoir l'apport des threads virtuels parce que ça va toujours libérer des threads à l'intérieur de votre application pour qu'ils puissent traiter d'autres tâches. Et il y a des cas aussi où ça marche pas encore. Typiquement, les blocks synchronized. Aujourd'hui, les threads virtuels sont pas, de façon sous-jacente, ils sont pas utilisés dans les blocks synchronized. Autrement dit, ils vont pas être détachés des threads plateformes associés si vous êtes dans un block synchronized. Ces délimitations actuelles sur la JVM, ça aura probablement vocation à être implémenté dans le futur. Et en attendant, il y a une autre structure, il y a les reentrant lock qui peuvent être utilisés en attendant à la place. Au niveau du support Spring Boot 3, c'est à partir de la version 3.2.3. Et j'ai mis un petit extrait ici de la documentation. Donc lorsqu'on active les threads virtuels avec la propriété Spring Thread Virtual Enabled que j'ai montré, donc ça va automatiquement les activer. Donc pour le Spring Web MVC, ça c'est ce qui était dans la démonstration. Aussi pour toutes les tâches qui sont annotées avec @enable async. Pour le Spring Web Flux utilisé en mode bloquant, et il y a aussi du support pour GraphQL. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.